L'Union européenne et les pays du Mercosur ont signé le 28 juin dernier un accord de libre-échange, l'aboutissement de 20 ans de négociations. L'agriculture a été la principale pierre d'achoppement et l'accord fera l'objet d'un long processus de ratification. Les producteurs européens affirment que les importations de viande d'Amérique du Sud sont non conformes aux normes européennes. Le modèle de production brésilien accepte différents types d'aliments et applique des normes différentes en matière de bien-être animal. Ce ne sont pas les mêmes qu'en Europe. C'est une question de compétitivité pour nos agriculteurs. Plus de 350 produits seront protégés par des délimitations géographiques pour arrêter les imitations actuelles. Le plus grand pacte commercial jamais conclu par l'Union européenne permettra aux entreprises européennes d'économiser plus de 4 milliards d'euros par an sur les tarifs. Actuellement, les droits des douanes sont très élevés, par exemple 35% pour les voitures, 35% pour les spiritueux, 28% pour les laits, ou encore 18% pour les produits chimiques. Après les négociations à Bruxelles fin juin, le commissaire européen en charge du commerce a souligné qu'il y aurait plus de contrôle et que les périodes de transition pour certains produits pourront aller jusqu'à 10 ans. Le Mercosur ouvre également le marché des services et des marchés publics. Le Brésil est la 9e économie mondiale et son gouvernement partage la position de l'Union européenne en matière de lutte contre le protectionnisme. C'était le moment pour l'Union européenne de réaffirmer au monde son compromis sur l'ouverture commerciale. C'est aussi le cas dans le Mercosur lorsque nous sommes confrontés à certains pas en arrière. La société et l'opinion publique pourront prendre le temps d'en savoir plus sur les nouveaux compromis de cet accord en matière de droit du travail, de protection de l'environnement et de changement climatique. D'après les dernières données officielles, la forêt tropicale amazonienne au Brésil aurait subi une déforestation en juin de 88% supérieure par rapport au même mois l'année dernière. L'accord comprend un chapitre sur le développement durable, y compris la préservation des forêts et le respect des droits du travail et des droits de l'homme. Je ne vois pas comment, par exemple, mon parti, les Verts, pourrait ratifier un tel accord qui ne prévoit pas de délai raisonnable en matière de changement climatique. Même l'accord de Paris est remis en question au Brésil. Les experts affirment que le processus de ratification pourrait prendre entre 3 et 5 ans.